Que ce soit les souverainistes, les nations ou les identitaires, la réalité, c'est que les chefs politiques sont tous nuls et leur idée ne prend pas dans la société. J'en veux pour preuve que lorsque l'on sort du microcosme Internet, où souvent il faut le savoir, les algorithmes vont nous suggérer du contenu qui va dans le sens de nos convictions personnelles. Donc bon, quand on est plutôt souverainiste, on aura du contenu souverainiste, donc on peut s'auto-persuader que les idées souverainistes se propagent dans la société. La réalité, malheureusement, est tout autre. Et oui, parce que dernièrement, je suis en vacances, donc les vacances de Noël comme beaucoup d'entre vous, et j'ai pu constater à mon effroi que lorsque l'on sort du microcosme Internet et de la bulle Internet, eh bien, les idées souverainistes ne prennent pas du tout, les idées identitaires encore moins, et les idées des nations aussi. La réalité, c'est que la gauche, le progressisme et le gauchiste ont des bons jours, le gauchiste, pardon, ont de beaux jours devant eux. Pourquoi? Car le nombre de turbo-gauchistes que tu rencontres dans la vraie vie est affligeant. Avec le discours qui, moi, m'énerve le plus, qui est celui de nous expliquer que les natifs n'aiment pas travailler, évidemment. Il faut des étrangers pour faire les métiers que les autres ne veulent pas faire. Et quand tu leur dis la réalité, c'est-à-dire que l'immigration est voulue par le grand patronat pour tirer les salaires vers le bas, les droits des travailleurs vers le bas, eh bien l'argument ne marche pas. Ces gens-là restent persuadés qu'en fait ce sont des fainéants, que les natifs sont des fainéants, et merci aux chancisés évidemment. Et quand vous leur parlez de violence et de toutes ces choses, pour eux c'est un dégât collatéral et c'est une minorité. La réalité, et c'est ce que je défends souvent, quand vous voulez parler immigration, il faut parler économie. Or, vous constatez, que ce soit Asselineau, Philippot, Nafo, Zemmour, Marine Le Pen, même si elle l'a un peu fait dernièrement, Bardella, déjà vous voyez que la majorité sont des pompes à vélo, et ils ne parlent jamais du facteur économique dans l'explication de l'immigration. Pourquoi le font-ils pas, évidemment, car ils veulent avoir du financement du grand patronat notamment. Donc il faut pas trop tomber. Bon bref, donc si vous voulez convaincre la masse de la population de lutter contre quelque chose, il faut leur parler économie. Parce qu'on va leur parler violence, ils vont dire oui, c'est le discours, c'est une minorité, il faut pas jeter toute l'opprobre sur toute une communauté de gens par le fait d'une minorité. En réalité, ils ne sont pas une minorité. Ceux qui passent à l'acte le sont de facto, mais ceux qui soutiennent l'acte sont la majorité. Il suffit de voir que la majorité des musulmans, par exemple, ne condamnent pas le fait que Samuel Paty se soit fait découper la gorge, quoi. Décapité pour parler simplement. Donc voilà. Donc si vous leur parlez économie, c'est-à-dire les salaires, l'immigration qui tire les salaires vers le bas, l'immobilier, évidemment. Et ensuite, vous pouvez parler également du sécuritaire et éventuellement de l'identitaire. Mais la masse de la population ira pour le point économique. Il faut comprendre une chose. Vous prenez une famille française qui vit dans une ville remplie de Champs-Élysées. Eh bien, si le français il est bien économiquement, c'est-à-dire qu'il gagne bien sa vie, qu'il n'a pas de difficulté à payer ses traites, que la vie est belle, quoi, eh bien, ça ne va pas le gêner d'être entouré de Champs-Élysées. Par contre, vous avez cette même famille française qui vit entourée de Gaulois, comme dirait Macron, de Gaulois réfractaires. Eh bien là, vous verrez, autour de vous, eh bien, ce Français-là, cette famille-là, sera mécontente parce qu'elle ne sera pas bien économiquement. Bien sûr, ce que je dis a comme sous-jacent qu'elle ne soit pas bien économiquement. C'est-à-dire, la famille qui vit dans un village gaulois, mais qu'elle gagne pas bien sa vie, qu'elle est au SMIC, que la fin de mois est difficile, qu'ils ont du mal à boucler les fins de mois, eh bien, ces gens-là seront mécontents, malgré le fait qu'ils soient entourés de gens comme lui. Voilà. Et la famille entourée de Champs-Élysées sera heureuse si elle est bien. Voilà. Et donc, si vous voulez mobiliser la masse des gens contre cela, ou si on veut mobiliser la masse des gens pour nos idées, il faut leur parler économie. Si vous ne leur parlez pas économie, vous tournerez en rond comme l'hamster, quoi. Donc voilà. Donc tel est mon message. Mais
chers chefs de parti, parlez-nous économie. C'est avec l'économie que vous mobiliserez la masse des gens. Ce n'est pas en leur parlant autant Union européenne, Frexit, et oui, Frexit, le mot magique, libéralisme, et oui, l'autre mot magique quand on ne veut pas travailler. Comme la droite, contrairement à ce qu'ils vous disent, ce ne sont pas les seuls qui travaillent. En réalité, ce sont ceux qui ne travaillent pas. C'est ça la réalité. Ils ne travaillent pas. Ils ne bossent pas. C'est des fainéants. Eh bien, le libéralisme, c'est le fainéantisme. Libéralisons tout et ne faisons rien. Donc, on n'a pas besoin de réfléchir sur un projet, sur une vision, sur faire une projection, par exemple, pour réindustrialiser. Ben non, c'est le marché qui va tout résoudre. Comme si le marché n'était pas composé d'hommes et de femmes, et dont ce qui prime, c'est leur intérêt individuel, pas l'intérêt de la collectivité. Et oui, mais bon, ça évidemment, les nations, les identitaires, et surtout les souverainistes, oublient de vous le dire. Voilà. Donc, tel est mon message, hein, parlez-nous économie. Et là, vous mobiliserez la masse des gens. Si vous continuez avec ces thèmes sans intérêt, SMS, Ursula, tout ça, vous ne mobiliserez personne. Sur Internet, vous aurez l'impression de mobiliser beaucoup de gens. Dans les faits, vous ne mobiliserez personne. Voilà. Voilà pourquoi sur YouTube, sur X, sur Instagram, ils font beaucoup de vues, de likes et de retweets, hein, dans le cas de X. Ben, dans la vraie vie, ils font 1%. Un chat fait mieux qu'eux. Encore une fois, cherchez l'erreur. Voilà. Tel est mon message du jour. Parlez-nous économie. Voilà. Vous connaissez donc la chanson, un petit like, un commentaire pour aider au référencement, le partage sur vos réseaux sociaux et vous pouvez également vous abonner si vous aimez mon travail. Merci à tous et à très bientôt.